va passer. Le monde va passer. Saint Jésus ne passe pas. Le monde va passer. Le monde va passer. Le monde va passer. Je ne calcule plus ma vie. Le monde va passer. Les gars vont passer. Vont passer. Saint Jésus ne passe pas. Le monde va passer. Le monde va passer. Le monde va passer. Saint Jésus ne passe pas. Le monde va passer. Le monde va passer. Le monde va passer. Saint Jésus ne passe pas. Le monde va passer. Le monde va passer. Le monde va passer. Oui, le live s'est coupé, désolé. Le téléphone chauffait déjà. Les Samsung chauffent trop. Merci Sandy La Force. Loué. Saint Jésus. Salut Adrien, Mabre. Amen. Elle est fière de voir son frère chanter. Les trois me savent. La ressemblance, maman. C'est la sœur de Monsieur Messang.
chalet. Oh, la madre. Loue pour les enfants. Même si tu ne loues pas pour toi, loue pour Jésus-Christ. Loue pour le Dieu qui nous envoie aujourd'hui. Il est là, il fait un comportement. On ne se comporte pas devant Jésus-Christ. Alléluia. Ouais, Lolo vous dépassez un cash. Merci de partager le direct, s'il vous plaît. La veille de taille. Je vais même pleurer. La dame me tente. On va sûrement voir tes yeux. Quand le roi David J'ai trop pleuré. Ouais, Seigneur. parce qu'il savait le Dieu Là. J'ai transpiré, maman, j'ai chaud. Oui, je sais. Non, comme je n'ai pas le L'heure de courage. la vérité est arrivée, nous allons prier J'ai transpiré. pour que le Seigneur nous donne la parole. Quand on tu as vient de l'eau. dans la présence du Seigneur, il y a un mot, il doit dire Il a quelque chose su. dans ta vie. Il doit dire un mot qui va résoudre. Merci beaucoup, Kameni. Merci, Marc Larose. Merci, Christian Dior. Merci, Ensemble. Merci, Lobo Dépasse. Merci, Daniel. Alléluia. Ou bien je vais vous mettre à Merci, genoux, ou bien je vais vous Olaï. mettre à genoux. Merci, Adrienne. Hein? Le On Japon. vient de danser pour la gloire de Dieu. Je vais vous mettre à genoux. Merci. De rien, Rosine. Amen. Vraiment, Tiba Mungu, merci. je bénis le nom du Seigneur. Ouais. Je vais célébrer son Saint-Nom. On va encore faire le dernier effort. Vous allez vous asseoir à peu près. Maman, il fait chaud, j'arrive. Je vais un peu laisser dehors, maman. Levez-vous, on va prier pour confier ce moment de parole à l'Éternel. Parce que je crois que la parole qui va être dite aujourd'hui Qui n'en est pas glacée. Église debout. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment. La parole de Dieu dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de l'Éternel. Seigneur, je voudrais diminuer pour que tu passes. Je crois qu'il y a un mot qui va sortir de ma bouche qui va guérir tous les mots. Quelqu'un n'a pas entendu. Il y a un mot qui va sortir et qui va toucher tous les mots aujourd'hui. Chacun selon Elle n'est pas sa encore là. situation. De rien, C'est pour Nina. ça que nous avons besoin de cette parole. Merci, Joanne. Merci, Joe. J'ai chaud. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Qui a ramené sa Bible? Merci, Lolo, Lorraine. Merci, Bélin Bélin. Est-ce que quelqu'un a la Bible? Merci. Une personne. Vous voyez comment Merci. le monde va mal? Vous venez prier. Non, ce n'est pas la Bible. La Bible, c'est comme ça. Dès lundi, allez dire que maman pasteur. La Bible, c'est ça. Amen. C'est ça, la Bible. Ça ne peut jamais être le téléphone. Je vous en prie. Commencez déjà par acheter la Bible. Vous allez voir la différence. Merci. Permettez-moi de poser un peu. Hein, Quelqu'un peut me prendre, s'il vous plaît, la parole de Dieu dans Luc, chapitre 16, s'il vous plaît. Voilà. Le livre de Luc, Du capitule, chapitre 16, à partir du verset 19. Avant toute chose, je voudrais vous rappeler pour ceux qui viennent d'arriver que nous sommes ici, n'est-ce pas? J'approche, je me stricte. Pour notre papa, Emmanuel Messan, Maman, pour prier les pour talons notre au pied, frère, maman. ami qui est parti.
Je voudrais vous rappeler Je suis debout depuis. Nous prions pour que la famille, pour soutenir le cœur des familles, pour que quelqu'un meure, pour que cela serve d'exemple. J'ai compris la parole de Dieu qui dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, Courage, verset 2. courage. Je préfère la maison de deuil que la maison de festin, car c'est là-bas que les gens sont disposés à entendre. Prenez place, bien-aimés dans le Seigneur, prenez place. Je vous remercie de votre attention. Vraiment, vous êtes formidables. Ça me fait vraiment plaisir. La Bible nous dit, Ecclésiaste, qui a écrit le livre d'Ecclésiaste? Est-ce que quelqu'un sait qui a écrit le livre? Non, Ecclésiaste. Qui a écrit Ecclésiaste? Très bien, Salomon, c'est bien. Bravo, applaudissez. Acclamez. Amen. Qui est Salomon? Salomon est le fils de David, le roi là, qui avait demandé à Dieu, Seigneur, je veux la sagesse. Il a dit, d'habitude les gens viennent vers moi. Donne-moi le mariage, donne-moi les enfants, donne-moi le visa, donne-moi le voyage. Merci Léo. Merci Baby Berry. Merci Smile. Et le même Salomon, merci Marie il s'est Lancon. retrouvé avec 900 francs. Merci Kali 8 millions. Il devait encore s'occuper du peuple là. Je vous présente un peu le personnage. C'est lui qui a dit, je préfère la maison de deuil que la maison de festin. Ça voudrait dire qu'il a expérimenté les deux maisons. Pendant qu'il était avec ses 900 épouses, la Bible dit que par jour, il y a au moins 50 qui s'occupaient de lui pour satisfaire toutes ces épouses-là. C'était compliqué. Et le même Salomon a dit, j'aime la maison de deuil. Il y a une blonde, elle est très très belle, elle est toute là. Alléluia. J'ai les ballerines dans mon sac. J'aime beaucoup son attention. Le même Salomon, il a expérimenté quand il allait faire la fête. Il buvait, il rentrait, il vomissait, ça n'allait pas. Et puis il a dit, j'ai remarqué que dans la maison de deuil, si je vous avais appelé de venir pour qu'on parle de Jésus, vous ne serez pas venu. Est-ce que je prêche? Je vais commencer. Si je vous avais dit, venez s'il vous plaît, parce que vous savez que quand Gabriel appelle les gens, ils fuient seulement. Oh non, elle va encore nous parler de Dieu, qu'est-ce qu'elle veut nous montrer? Celle-là, elle est déjà finie. Elle est déjà finie, elle vient maintenant nous parler. Moi-même, je ne suis pas finie. Vous avez vu comment je suis là. Mais tout le reste que j'aurai, c'est pour Jésus-Christ de Nazareth. Parce que moi-même, j'étais la star ici à Paris, qui n'a pas son concurrent. Mais maintenant, je regrette ces années-là. Donc, je veux vraiment être comme Salomon. Je veux être, alléluia, dans la maison où on va parler du nom de l'Éternel, parce que c'est là-bas qui sera ma dernière demeure. Salomon a expérimenté les deux là. Il a dit, oui, regarde comment ils sont sages. Demain, quand je vous appelle, vous allez fuir. Aujourd'hui, lui, il a eu. Amen. Hein? La maison de deuil est bien. Quand quelqu'un meurt, quelqu'un naît. On est d'accord. Il n'est pas mort, il est parti. De toute façon. La vie, c'est combien de tours, bien-aimé? La vie, c'est combien de tours? Dites-moi. Combien? Comme ça. Un tour. Faux. Il y a toujours l'aller et le retour. Oui. Tout ce que tu fais ici, là. Amen. Hein? C'est ça qui va te donner le visa pour aller de l'autre côté. On ne meurt pas. La vie, c'est toujours deux. Donc, à partir de maintenant, sache que la vie, c'est deux tours. Et maintenant, penche-toi sur celui qui te donne Elle la n'est pas vie, là, elle n'est pas là. qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ne dépense pas toute ton énergie ailleurs. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un peut me lire le livre de Luc rapidement, où je lis Prenez le micro, bien aimé, vous lisez bien et vraiment fort. Parce que je veux que la parole rentre, nous imprègne. Luc, chapitre 16, à partir... Tu vas me lire Luc jusqu'au verset 24 et quelqu'un d'autre va continuer. Verset 19. Mets-toi debout, maman. Merci. Alléluia. Luc chapitre 16, verset 19.
Merci Henri. Merci beaucoup Marie Lancôme. Il y avait un homme riche qui était battu et de faire l'un et qui chaque jour était joyeux et brillante. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert de cerf, et désirant de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et dans cette flamme. On va s'arrêter là, bien aimé, en place. Merci. Amen Adrienne. Amen. Quand on apprend la parole de Dieu, c'est ça. Merci. J'ai intitulé le thème de notre rencontre parce que quand on se rencontre, il y a toujours un thème. Le thème de notre rencontre, c'est choisis ta dernière demeure. C'est toi qui vas choisir où tu veux aller parce qu'on ne meurt pas. Pour cela, je vais rentrer directement dans, n'est-ce pas, cette parole-là qui a été brillamment lue par notre sœur. Oui, c'est Bobby. C'est Jésus qui parle. J'aime l'évangile quand Jésus lui-même il parle. Parce que quand c'est un disciple, on se dit, ah, celui-là, c'est Pierre, Paul, tout ça, c'est les gens comme moi. Mais quand c'est le Messie lui-même qui donne la parole, c'est très important. Et c'est celle-là même que j'ai choisi pour toi, pour vous aujourd'hui. Pourquoi c'est? C'est une grande bénédiction. Pourquoi cette question? Jésus commence par nous présenter deux hommes. Il dit il y avait un homme riche et un homme nommé Lazare qui était malade, qui était sur devant, on va dire, son château, souffrant. Je veux saluer le grand frère. Premièrement, je vais remarquer une chose. Jésus n'a pas donné leur nom. Pourquoi? Jésus a donné le nom de Lazare, mais il n'a pas donné le nom de l'homme riche. Parce qu'il s'en fout de votre richesse. Quelqu'un peut me dire Amen. Il a dit, il y avait un homme riche et il y avait un homme nommé Lazare. Salut, Jésus connaissait Lazare qui était couché en train de souffrir, mais l'homme riche, il ne le connaissait même pas. Vraiment. Il va le décrire. Il va dire, c'était un homme riche. Il était dans un château. Vous savez comment, quand ils sont dans les châteaux perchés là-bas, comment ils nous regardent, non? Oui. Il passait devant Lazare, il le voyait tous les jours, il sautait. Pire, c'est les chiens qui venaient lécher les blessures de Lazare parce qu'il était, à force de vivre dans la rue, il avait été atteint de l'ulcère de la peau, tellement il souffrait. Salut Emma. Et il était au pied de la maison d'un homme riche. À quoi lui servait cet argent s'il ne peut pas sauver, pas donner les miettes à une personne? Pas le Seigneur nous dit, ce pauvre Lazare était couché, désireux de se rassasier des miettes qui tombaient, des miettes. Il n'a jamais rien eu. Je parie que Lazare avait vu d'autres maisons. Il s'est dit, non, la maison, si là, c'est petit, moi je ne peux pas, je vais aller là dans la grosse maison. Déjà, il faut savoir la provenance de la richesse. Beaucoup ont signé le pacte avec le diable pour être riche. Beaucoup ont leur dit, on te donne la richesse, tu vas manger tous les jours, tu ne le donnes à personne. Et tellement même, si tu ne manges pas 2 millions par jour, tu meurs. Et tu manges seul. Richesse empoisonnée. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? L'homme riche va mourir. Comme nous tous, nous allons mourir quand on est. La deuxième hypothèse, c'est de mourir. Merci beaucoup de partager les films. Lazare est mort en premier. Ma foi, 16 heures. Et il est allé retrouver
connaît Abraham? Le père de la foi. Ah oui. Abraham, c'est celui qui avait suivi le Seigneur. Il avait quitté son père, s'était laissé dépouiller. Quand il a entendu la voix du Seigneur, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je veux que tu entendes la voix de ce Dieu-là. Que tu saches te dépouiller des choses de la terre et que tu suives le Seigneur. Ah oui. Et puis la Bible nous dit que cet homme qui était riche, qui était pauvre, il est mort et il s'est retrouvé de l'autre côté avec Merci Marie. Et puis l'homme riche aussi est mort. Écoutez, wow. écoutez. Avec tout l'argent que tu avais, je croyais que tu allais vivre éternellement. Comment tu peux mourir? Mais ils ne se sont pas retrouvés au même endroit. La Bible dit que l'homme riche se retrouvait dans le feu du tourment. Que quelqu'un me dit l'enfer. Il se retrouvait dans l'enfer. Et il se retrouvait là-bas seul. Il n'avait rien. Ni ses bateaux, ni son château là, ni ses maisons, ni ses femmes, ni ses costumes. Parce qu'on dit qu'il s'habillait comment? En lin. Parce que le lin avant c'était un peu comme aujourd'hui, les super 120, la soie, des matières nobles là. Il a laissé tout ça, il est parti nu. Comme il était venu nu là. Sauf qu'il se retrouve en enfer et Lazare, lui, il est du côté d'Abraham, il est au paradis. C'est pour ça que je vous ai dit, on ne meurt pas. Que quelqu'un ne vous mente pas. Il y a toujours deux solutions. Et c'est toi qui choisis où tu veux aller quand tu vas partir. Par ton comportement, par ta façon d'être, tu vas te qualifier. Et Jésus nous a fait une faveur. J'aime la parole de Jésus dans l'Apocalypse. Il t'a dit, même si tu atteins les 10%, écoutez bien. Ça veut dire que si tu es en relation avec lui, 10%, vraiment, il te prend auprès de lui. Mais même les 10%, le même Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur terre? Pourquoi? Parce que nos événements, nos problèmes, nous font nous détourner de Jésus. Les coups que nous recevons, les déceptions, les problèmes d'argent, les détresses nous font qu'on se dit, Dieu n'existe pas. Mais moi, je vais te dire aujourd'hui, et si ce problème-là, c'était pour que tu témoignes, et si ce problème, c'était pour que tu sois élevé, parce que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par arriver, ne soyez pas découragés. Je ne sais pas quelle est ta situation, peut-être on te traite de pauvre, comme on traitait Lazare. Ce n'est pas la fin. Notre séjour sur la terre, c'est éphémère. Vraiment. Je suis belle. Tu sais qui je suis? C'est comme ça que l'homme riche disait à Lazare. Oh monsieur, je suis belle. Tu sais qui je suis? Je suis un tel. Je suis tel. Regardez, tu le voyais danser il y a encore quelques jours. Les touches qu'il avait. Papa Emmanuel. Oh, décale. Il n'y a que les photos qui nous servent de souvenirs. Et 10 ans après, on ne saura même plus où est passée cette photo. Vraiment. Seul Jésus. Seul Jésus. Alléluia. Je vais le dire à quelqu'un aujourd'hui. Seul Fais le bon choix. Ne te laisse pas distrait, tourbillonner, ne te laisse pas emporter par les choses de ce monde. Jésus dit, ne cherche pas les choses de ce monde que la rouille, que le voleur va percer. Mais cherche les choses du royaume. Dans le premièrement, cherchez le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données. Les autres choses vous seront données. Il vaut mieux mourir de soif que d'aller faire le pacte avec le diable pour aller avoir un bien qui va te mener aux enfers, qui va te tuer tes enfants. Ils vont commencer à demander tes enfants, donne ton mari, donne ta soeur, donne ta cousine, donne. Calme avec le Seigneur. Alléluia. Calme avec Jésus. Et puis quand il se retrouve là-bas, il dit, oh Abraham, fais-moi venir Lazare. Vous savez comment ils sont hautains? Est-ce que quelqu'un a lu la Bible? C'est pas ça? Fais-moi venir Lazare qui vient m'amener de l'eau. S'il pouvait tremper seulement son bout de doigt dans de l'eau, là, il met sur ma langue. Vraiment? Parce que là où je suis ici, le feu, ça brûle. Ça brûle. Abraham, appelle-moi Lazare. Ça ne va pas. Abraham lui répond, tu connais Lazare depuis quand? Verset 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tous tes biens pendant ta vie sur la terre. Et que Lazare, lui, il a souffert. Et que Lazare a
a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres d'ailleurs. Il y a entre nous et toi, tu souffres. Et puis, Abraham va dire quelque chose qui est très important. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer de l'enfer au paradis ne puissent pas. Dieu est fort. Que quelqu'un dise que Dieu est fort. Dieu est fort. Parce que de ton vivant, tu ne le connais pas. Du jour au lendemain, tu meurs. Tu veux seulement passer un pied comme ça et puis aller le retrouver. C'est pour ça que j'ai dit, le thème de mon exhortation, choisis là où tu veux aller. C'est maintenant que tu veux choisir. Tu ne vois pas. La vie c'est un tour. La vie c'est un tour. Je vais manger. La vie c'est un tour. 52 femmes. La vie c'est un tour. Je mange seul. La vie c'est un tour. Ta maman est malade. Donne-lui les médicaments. La vie c'est un tour. Tout pour moi. La vie c'est un tour. Et tout d'un coup, on te dit viens à l'église. Non. Ah non, ça dure trop longtemps. Le gars là, non, on connaît. Est-ce que ça dure longtemps? Hein? Tu es prêt à mourir pour les hommes comme toi. Tu es prêt à mourir quand on t'appelle, on dit on va aller féticher, on va aller chez le marabout là. Il va couper, et puis le monsieur là, dès que je me présente devant lui, l'argent, les dos vont tomber. Tu peux mettre un mois. Tu peux quitter d'ici, aller en Chine là, pour chercher quelqu'un qui va secouer la calabasse. Mais alors moi je te dis aujourd'hui, donne tout simplement ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Et tu vas voir ce qu'il est capable de faire. Amen. Ce qu'il a fait pour moi. Vous me connaissez. Non. Gabicien beauté élégance. Mini-jupe. Petit noir. Mini-jupe. Amen. Amen. Moi, c'est comme ça quand je prêche ma vie et je ne m'occupe pas des gens. Amen. Hein? Je parle de moi parce que ma vie, je peux faire un témoignage. Ouais. Mais aujourd'hui, quand j'ai découvert qui était ce Dieu-là, j'ai envie de contaminer une personne aujourd'hui. Laisse-moi ces histoires-là. Approche-toi à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, gloire à Jésus. Lazare va dire quelque chose Abraham va dire, le Seigneur s'est rangé, il y a un côté où il y a le feu, et l'autre côté la vie. La Bible nous dit que l'éternité, c'est un endroit où il n'y a pas de pleurs, ni de grincement de dents. Tout ce que tu as souffert sur cette terre, certes, mais là-bas où tu vas demeurer éternellement, tu es là. Tous les journées, Saint, Saint, béni soit le nom de l'Éternel. Saint, Saint, béni soit le nom de l'Éternel. Tu es nourri. La chair là, tu n'as plus besoin. Tu n'as plus besoin de faire le jansan. Tu n'as plus besoin de faire toutes ces choses. Tu n'as plus besoin de mettre ces vêtements. Dieu t'a déjà ôté de cette fatigue. Tu planes seulement. Et puis pendant ce temps, ceux qui avaient eu tout sur cette terre, ils sont en train de payer à ce moment-là. Et toute une vie. Et puis Dieu a mis cette séparation parce qu'il nous connaît les hommes. Il savait qu'Abraham a un bon cœur. Il allait dire, ouais, Lazare, viens donc. Dieu est un Dieu d'amour, n'est-ce pas? Il est un Dieu quoi? Un Dieu merveilleux. Il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de paix. Il est un Dieu célèbre. Mais il est un Dieu redoutable. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui que ce que vous oubliez, c'est qu'il est un Dieu redoutable. Il dit, je suis un Dieu jaloux et redoutable. Comment ça se fait que tu ne viens pas m'adorer? Le 7e, je vous ai donné 6 jours. Vous avez un seul jour pour venir à l'église. Pourquoi vous ne venez pas à l'église de ce jour-là? Pourquoi vous ne m'écoutez pas? C'est pour ça qu'il est redoutable. Et quand vous allez mourir, vous allez traverser comme ça pour aller le voir. Il y a certaines personnes qui nous disent, oh oui, au bout de 9 jours, si quelqu'un meurt, il suffit de prier pour lui, et il va revenir. Moi, cette hypothèse, je ne la valide pas. Mais j'aimerais vous donner un conseil parce que je n'ai pas expérimenté. De ton vivant, prie pour toi. Et si tu meurs, ne prie pas pour toi. Qui va te lever le 9e jour? Je parle, est-ce que je prêche? Ah oui, bah oui, on va intercéder pour son âme. Toi, quand tu vivais, tu ne savais pas que tu avais l'âme. Intercède pour ton âme. Que quelqu'un me dit, je veux prier pour moi. Je veux prier pour moi. Je veux prier pour mes enfants. Je veux prier pour ma famille. Je ne veux pas attendre de mourir. Déjà, même sur terre, les gens veulent te précipiter. C'est quand tu vas mourir qu'ils vont prier pour toi. Question. Ah, priez quand vous allez mourir, mon Dieu, il est passé. Priez pour vos enfants, jeûnez. Maman, on dit les musulmans, celui-là, vous devez chacun avoir un homme de Dieu dans vos vies. N'avez pas avec.
Prie, Blaguez tiens, pas avec. tiens la robe de Jésus. Tiens Je vous dis Jésus. ça tous les jours. Ne blaguez pas avec. Alors, ce récit, je vais bientôt terminer. Je vous rassure, en 5 minutes, on aura terminé. Je voudrais que quelqu'un retienne quelque chose dans ce récit. Attends, les dit aussi, elle a perdu Deux son choses. père aujourd'hui. Abraham dit, Mais elle a tenu à si tu as tout mis sur terre, 1 an aujourd'hui. tu n'auras plus rien là-bas. Quelqu'un m'a entendu aujourd'hui. N'envie pas ces gens-là. Ils passent souvent avec leur grosse voiture, 4x4, ils éclatent, ils savent sur toi, ils passent. Ils vous regardent comme ça, ne les enviez pas. Même les pauvres sont Dis-le, venus, même les continuez. pauvres sont méchants. Continuez, on va se retrouver là-bas, on se met face à face. On se rend face à face. La deuxième chose, il va dire à Abraham, donc puisque c'est comme ça, puisque vous ne pouvez pas me donner de l'eau à boire, s'il vous plaît, frère Abraham, allez dire à ma famille de se convertir où je vais prêcher aujourd'hui. L'homme riche là, il supplie Abraham. Il dit Abraham, s'il te plaît, va dans la famille, va dans ma famille, dis à mon père, dis à mes enfants, dis à mes amis de ne pas mener la vie que j'ai menée, parce qu'ici, ça chauffe, ça brûle. Amen. Ça chauffe. Va les convertir. C'est pour ça que je dis que, ah, c'est ça, est possible. vraiment, Amen. à cause de cela, Jésus aurait pu lui dire, change de côté. Ah, oui. Il n'a même pas eu pitié de lui, il n'a pas dit, bon, puisque c'est comme ça, viens. Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Amen. Prépare-toi pour attendre le Seigneur. Amen. Jésus n'a pas eu pitié, il est resté dans le feu. Abraham lui répond, nous, quand on va venir du séjour des morts, on va aller dire à quelqu'un de donner sa vie à Jésus, il va accepter comment? Explique-nous comment ça va se faire. Explique-nous comment ça va se faire. Bon, de toute façon, il n'y a pas de problème. En tout temps, il y a les hommes de Dieu. En tout temps, il y a les femmes de Dieu. On est dans la rue, donnez votre vie. Répandez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Dès que tu veux faire l'évangélisation, il faut m'envoyer au métro. Moi, j'évangélise. Amen. Au métro. C'est bien ça, maman. Monsieur, s'il vous plaît, vous connaissez Jésus? Oh, s'il vous plaît, je n'ai pas le temps. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, répandez-vous, car le royaume de Dieu est proche. On va écouter. Mais c'est la prière que Jésus faisait. La Bible dit que Jésus se levait le matin. Il allait de village en village. Il allait de lieu en lieu. Et il annonçait la bonne nouvelle. Il annonçait le royaume des cieux. Il disait, répandez-vous, changez ton cœur. Change ton cœur de pierre en cœur de chair. Sois réceptive à la pauvre dame là. Sois réceptive aux orphelins. Partage tes biens avec moi, maman. N'attends pas que je meure. Tu viens faire l'hypocrisie ici dedans. Amen. Dieu veut que nous tous nous soyons transformés. Amen. Et nous tous nous pouvons être transformés de notre vivant. Il suffit que tu dises aujourd'hui, la seconde qui suit, je donne ma vie à Jésus de prendre tout de suite. Amen. Il n'est pas venu pour condamner quelqu'un. Utilise-moi, Seigneur. Il pouvait condamner quelqu'un. Moi, je ne serais pas en train de prêcher. C'est clair. Est-ce que je prêche aujourd'hui? Très je bien. parle de moi. Ah oui, utilise-moi, J'ai tout Seigneur. fait. La seule chose que je n'ai pas pu faire, c'est vendre la nourriture. Donc, vous imaginez. Escroquerie aggravée, c'est moi. Oh, c'est moi. Toutes les histoires de Paris, je suis là. Amen. Amen. N'allez pas parler de moi. Si vous voulez venez, je vais vous faire, si vous allez m'aider à écrire ma vie. Ne parlez pas de moi, c'est moi qui parle. Je prêche. Mais Jésus a besoin justement de toucher ton talent. Jésus a besoin de toi. Il y a beaucoup de nous qui avons beaucoup de talent. Mais ils ont peur qu'on va dire, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? J'ai résisté. Ça fait aujourd'hui 7 ans. Elle veut nous montrer quoi? Quand elle a fini de bourlinguer, oui, je veux montrer, j'ai changé. Un seul jour, Jésus change ta vie. En une seconde, Jésus change ta vie. Amen. Amen. Il est là pour changer la vie des gens aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup parmi nous qui voudraient donner leur vie au Seigneur, mais ils ont peur qu'ils vont s'engager. On va dire, mais la star de ça, le matin, elle va prier. Là, le jour, elle va faire ceci, cela. Tout ce que tu fais, il faut être sûr que Jésus est dans ton affaire. Il y avait 2 bandits à la croix, un à gauche et un à droite. Françoise, écoutez Mais la le parole. moment où Jésus Écoutez a la rendu parole. l'âme, il y a l'autre qui disait, tu sauves les gens et tu ne te sauves pas. Il se moquait de lui parce que Jésus sait que la mort n'est pas une fatalité. Je vous ai dit, c'est une continuité. Ah oui. Il se moquait du Messie, il se moquait du roi des rois. Mais il y avait un autre bandit qui avait un autre comportement. On parle de 2 bandits bien-aimés. Il y a un autre qui a dit, oh Jésus, toi je te connais, toi qui es ressuscité,
Toi, En tu fais verre. malin, comme disent les Ivoiriens. Elle m'a dit qu'elle Tu es en train de venait. faire malin. Toi, tu es capable de mourir et de susciter. Jésus lui a dit, répète. Il a dit, tu peux faire quelque chose. Et là où tu iras, amène-moi. Et il est écrit dans la Bible que Jésus a amené ce bandit avec lui au paradis. Oh, Flore Au départ, merci il y d'être avait là, deux maman. bandits. Il y a un qui a renié Jésus. Bisous, ma Et Flore il y a Conga. l'autre qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth. Il est encore temps pour toi. Il est encore temps pour toi. Amen. Je bénis le Seigneur. Nous allons nous lever. Nous allons faire la confession, bien-aimés. Nous allons faire la confession. Est-ce que l'église est là? Vous pouvez mettre le piano, bien-aimé. Alléluia. Accompagnez-nous. Il y a 2 pianos, je vous en prie. Accompagnez-nous avec un petit son. Je vais vous demander, bien-aimés, après cette modeste contribution que j'ai eu à faire, de prendre un engagement. Je sais que nous tous, nous connaissons Jésus. Pour ceux qui se connaissent Jésus, que vous soyez plus affermis. Mais pour ceux qui avaient encore de doutes, qui donnent leur vie à Jésus. Pour cela, je vais lire le dernier verset biblique qui est dans Romains chapitre 8. La Bible nous dit, celui qui confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, celui qui confesse de sa Tu as bouche bien vu, elle est devant que lui. Jésus-Christ est le Fils de Dieu est sauvé. Elle est nette devant lui. Est-ce que tu veux lever la main droite? Est-ce que tu veux te lever? Tata Lolo est malade, elle a alité. Confessez, 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 confessez. Prendre un engagement, lève ta main. Engagez-vous, confessez. Lève ta main droite et confesse avec Je me moi. lève et je confesse. Lève ta main droite et confesse. Il est écrit. Ne murmure pas. Celui qui confesse, confesse avec moi. Confessez. 1, 2 et 3. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Acclamez pour vous maintenant. Amen. Alors voici que l'exhortation se termine. Je félicite vraiment votre attention. J'étais vraiment agréablement surprise. Et je vais demander à la chorale de chanter. La chorale va encore chanter. Voilà, et puis on va clôturer. Est-ce que la chorale peut encore chanter? Ouais, arrêtez les critiques, dis donc. Ouais, pardon. Priez, Merci. priez. Laissez les critiques, priez pour vous-même. Vos vies sont vos vies là-bas. Il y a trop de problèmes ici. Aïe, je suis chez les Bassa, mon frère. C'est à qui? Aïe. Attends, Lydie.
Ma foi, elle est belle jusqu'à. Bravo, ma foi, là. Maman, hasta mal, papa, là aussi. Maman rêve de bicoque. La mafouela, la mafouela. De donner vos offrandes. L'Église du ciel, nous allons donner vos offrandes maintenant dans le nom du Seigneur. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Jésus, mon roi. Je veux me... Oh, ça a le goût, hein. Si elle t'a parlé, venez au culte ici, là. C'est la mort. Oh, wow. Oh, si elle t'a parlé, venez ici au culte. Regarde-moi. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Il y a eu de paille. Et le film parle. Sans sa permission. Il y a du monde dehors. Où ses frères ici, hein? Maman, ses frères, mon veut, ça l'aise ici, hein, maman. Mais, non, c'est top. Maman. Maman, les Congos, ça, vous essayez un peu. On ne touche pas tout le monde. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Oh, le couple me semble. Le grand frère, vous voyez, la petite soeur est en train de prêcher son frère est dans la glace. Non, les parents doivent être fiers. Dis donc, au bout de ça. Tu vas dire, donc vous avez écouté. Hey, maman, le Congo, ça ne rate pas les gens. Maman, bon, mon visage brille déjà tellement. Hein. Parce que je suis debout, c'est sur la pression, non, les filles. Comprenez-moi. Non, si j'étais à Paris, venez au culte ici, non, c'est trop bien. Hey, qui est musclé comme ça, maman? Hey, merci. Bonsoir. C'est la moi, maman. Non, même son fils sera costaud, il va dire oui. Bienvenue. Seigneur, il est vivant.
Jazz. Le culte était la magie. Julie Loé. Chantez là-bas chez vous. J'ai tourné en... Le culte c'est à l'eau, maman. Hey, j'ai fouillé. Je connecte toute ma famille. Je connecte mon fils. Eva. On danse avec Jésus, maman. Ça a le goût. Eva. Parce que vous l'aimez toujours. Vous l'aimez toujours. Bon, merci maman. Merci maman. Elle dit que je suis trop belle. Oh la mapo. Hey, j'ai marché. Voilà, alors mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Maman, la sana de ça. Oh yeah. Les deux teams qui gagnent. Maman. Hey. Il allait saluer monsieur Moussa. Mettez les cœurs pour Djikamé. Mettez les cœurs pour Djikamé. Comment ne pas te louer? Partagez les filles. 400 c'est petit. Partagez, c'est levé. 400 c'est petit. Partagez les filles. Je te convie, comment ne pas te louer. Voilà, elle a fait tout le travail, c'est elle.
Voilà celle qui a fait tout le boulot. Ah, mettez les cœurs. Elle a bossé. Mettez les cœurs, elle a bossé. Mais n'importe loué. Merci Julie. Voici le... Voici, hein? Non, je vais m'aller le parler, elle a été non. Voici, je vous rappelle, à Berlin, non? Le grand frère ici a sauvé ma vie à Berlin. Le grand frère ici. Il a sauvé ma vie à Berlin. Seigneur Jésus, je te connais. Priez. T'es parfait, Bangladesh. T'es parfait, Bangladesh. Pas te louer. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Pasteur n'est pas encore là, je vois là, hein. Ça a cuit. Si était à Paris, venez au culte ici. Ne vous manque pas. Ici, là. Seigneur Jésus. Oh, nous sommes tous d'accord. Nous sommes tous d'accord ce soir qu'il y a un seul Dieu. Nous sommes tous d'accord qu'il y a un seul Dieu. Que le couple, mais ça a pris le pouvoir. Vous avez compris, non? C'est chaud. Merci Père Céleste. Nous bénissons toute personne qui a contribué pour l'œuvre du royaume au nom de Jésus. Non, maman. Je proclame et je déclare que Amen. toute personne qui a donné pour l'œuvre de l'Éternel sera multipliée, sera en centuple. Celui qui me dit doucement, il le bloque parce que je suis depuis le ventre depuis 2 heures. Il ne veut même pas le truc qui va m'énerver. Vous savez que je suis très nerveuse, non? Voilà, excusez-moi. Non, excusez-moi, ne m'énervez même pas, pardon. Regardez mes pieds. Regardez. Je suis debout. Et il faut arrêter. Ouais, c'est facile. Quand je venais ici, mon frère Juju il m'a dit les gens ils vont dormir. Est-ce que vous avez dormi? Non, si la passe à chaud. Merci la star, merci. Je vais vous montrer la star. La big raise, la star. Elle est fatiguée. Toute personne qui est venue à ce lieu, c'est un élu. On les a vus quand tu crois que tu es venu par hasard, Jésus t'a élu. Amen. Je te bénis pour la vie de chacun ici. Ma faux c'est trop. J'étais en vacances au Portugal. Mais Rosie ne rit pas. Merci Lolo Loré. Voilà, c'est tout. Allez dans la paix de notre Seigneur. À partir de ce maintenant que le Seigneur prenne le contrôle de nos vies, de nos enfants. Merci ensemble. Hilary, salut. Je vais laisser la servante de Dieu qui va présenter les témoignages, parce que ça fait partie de la veillée du deuil, n'est-ce pas? Je sais que vous transpirez, mais vous n'allez pas le deuil qui clôt. La prochaine fois, on va voir la clim. Après ça, vous avez vu comment je transpire, ça me fait du bien. Ah ça? Oui, je ne parlais plus, ça fait quoi? On va se demander. On le deuil. Ah oui. C'est normal qu'il fait chier, il fait. C'est pour c'est chaud que ça. C'est vous, vous avez vu comment vous êtes. On va continuer comme ça. Merci encore, merci beaucoup. Donc l'heure est à la place au témoignage. Alléluia, alléluia. Ouais, se retourne tout par maman. Les gens exagèrent. Les gens exagèrent. Peut-être que les histoires de tourbillonnage, c'est pas pour moi. Moi, je joue avec ça, c'est le démon. En dehors de la famille, quelqu'un d'autre aurait un témoignage. Ça, c'est la grande, ça, c'est la petite soeur de Monsieur Messan. Qui voudrait dire quelque chose. En l'honneur de notre regretté frère et ami Emmanuel Messan. Dans la salle. Merci, Lolo Lorraine. Pat. Bienvenue à toi, Pat. Ça, c'est une Messan aussi. Oh, la patte, le patte. 65 ans, bien sonné. Bien sonné, mais toujours debout. 65 ans. 65 ans. 65 ans. Oh. Buvez tous les champagnes, les bières, le vin rouge. Non, non. Je passe.
On pourrait écouter le témoignage de Patricia, s'il vous plaît. Merci. Elle avait dit qu'elle a quel âge? Bonsoir, c'est juste... Non, Flo n'a pas dit bonsoir. Flo a dit que... C'est vrai, comme j'ai toujours dit que Jean-Louis... Maman, le terrain n'est pas facile, la main fait mal. Je vais dire au revoir à Emmanuel Vincent parce que je crois que je vais me répéter ce soir en disant que tu nous as lâché, Emmanuel. Tu étais plein de vie, T'es dit, très enthousiaste. vraiment. Tu es parti, tu as oublié que tu as des enfants. Tu as oublié que tu as une famille qui t'aime. Toi et moi, nous étions 60 ans, les elle a témoins 60 ans. quand notre petit frère Jean-Louis Messin et Marissa se mariaient en 2016. Ah, c'était le témoin du Nous avons mariage signé ensemble. en 2016. Nous avons ouvert la danse ensemble. Nous étions assis au moment où nous étions à la table d'honneur, toi et moi. Ouais, Au moment de danser, quand on a ouvert la danse, tu m'as lâché au milieu de la danse. ouais. La piste pour aller retrouver ta maman. Je t'ai dit, mais Jean, Emmanuel, je me lâche. Tu m'as dit, mais Patricia, je ne peux pas laisser maman danser toute seule. Je me rends compte que tu nous as vraiment lâché ce soir parce que tu es reparti retrouver ta maman, ton papa. J'espère que tu te portes comme il faut là-bas parce que tu nous as laissé dans ce monde des méchants, le monde de la souffrance. Tout ce que je te dirais, repose en paix. Le monde Sache de la que souffrance, vraiment. on ne vous verra jamais. Merci. Merci Patricia. Merci. On acclame Patricia, on acclame Patricia. Une autre personne, s'il vous plaît, dans la salle, aurait-il un témoignage avant qu'on fasse... Elle aussi, elle vient de perdre son grand frère. Elle vient de perdre son grand frère. Il n'y aura personne qui a pas son courageux. Alléluia. Sylvain, le micro, mon frère. C'est ton compagnon depuis très jeune. Ils ont grandi ensemble. Ouais. Ils ont grandi ensemble. Donc, c'est son frère d'une autre première également. Merci. Bonsoir. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole. Nous sommes dans la maison de Dieu. Accompagner vos frères et amis. Ouais. C'est dur de parler, de prier avec nous. Emmanuel, quand il est arrivé en France, pendant sa scolarité en France, nous avons été ensemble. Et j'ai accueilli Emmanuel à la maison parce que je suis révélé. Et j'avais besoin d'un frère. Il a étudié ici. Hein. Emmanuel était comme un frère. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Et on a eu un parcours de jeu. Non, 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 c'est restaurant Le Chalet. Tous les cas sont pour refaire. Après, on a eu un appartement à Richessel où on a fait nos vies de jeu. Et après, bon, il fallait pour aussi que chacun puisse prendre son chemin. Et je me suis retrouvé dans les forces spéciales françaises. Et dans plusieurs missions, Emmanuel il a fondé sa famille. Et il avait toute cette envie d'aller au pays. Parce que Emmanuel a eu un parcours scolaire universitaire dans tout ce qui est ingénierie et aéronautique. Et il a fini aussi dans le BTP. Et c'est ce qui nous pousse à aller au pays. Au niveau du pays, il a travaillé pour des grosses boîtes. Oui, je vends le cabala, maman. Je suis dans le tissu maintenant. Je vends ça. Tout le monde veut mon cabas ici, maman. C'est l'amour. Comme Dieu fait les choses, j'étais perdu dans mes missions au Ghana. Et il y a 2 ans, on s'est revus, on était comme les enfants. On a revu de jeunes. Et Non, non. Attends, j'enlève le commentaire là. Parlez pas de ça ici. parler d'un ami, parler d'un frère, c'est dur.
ai perdu des amis à l'armée, mais c'est pas pareil. Parce que c'est notre devoir, c'est notre mission. Le père d'un frère, avec qui on a passé. Il est décédé au pays. Il a étudié ici. De manière qu'on n'entendait pas, c'était quelqu'un de joie. J'apprécie cette chanson parce que c'est un livre. J'ai jamais vu Emmanuel s'énerver. Toujours dans la joie. Il y avait cette image de lui. Je ne peux pas dire qu'il est parti, mais il est avec moi. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Et si mon lot, non, non, le lot vous dépasse. Merci Sylvain. Merci beaucoup. Merci. Les grandes douleurs sont muettes. Sont muettes. Merci de partager. Les douleurs sont muettes, donc Ouais, Sylvain ça fait ne peut mal. pas dire tout, mais Emmanuel, c'était son frère. C'était son frère. Les grandes douleurs sont muettes. Nous pouvons passer à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y aurait une autre personne dans la salle, s'il vous plaît, qui aurait quelque chose à dire pour Emmanuel Messan s'il avait connu? Mais s'il n'y a personne, on passe dans la famille. Alors, le représentant des neveux et nièces, lui, Marie, Monsieur Léonet. Monsieur Léonet, je viens parler pour toi. Faire un Léonet. témoignage. Maman, le neveu de Messan s'appelle Léonet. Maman. Ils sont hauts, applaudissez vraiment. Où les neveux de Messan? On acclame, on encourage, s'il vous plaît. Encouragement. Mal mauvais. Vraiment, c'est le cœur lourd que je prends le micro Ah, les gars, ce soir dans ce lieu. Je vais zoomer sur la nièce de monsieur Messan, elle est trop belle. Je vais zoomer sur elle, elle est trop belle. Mais qu'il me soit permis, tout d'abord, de vous dire merci. Merci pour la chaleur, Ah, les neveux de Messan. merci pour le reconfort que nous apportez en ce soir. Montrez dans nos cœurs, Et tu as dit qu'on zoome après, on ne peut plus. Hein, Dieu merci. je dois dire que nous avons encore du mal à croire. Il est difficile pour nous d'accepter. Je zoome afin que vous appréciez la beauté. Je zoome, hein. Je zoome. Parce que c'était un monsieur plein d'amour. C'était un ambianceur. C'était un personnage qui avait un optimisme au-delà de l'inimaginable. Je me souviens, il y a quelque temps, j'ai reçu la liste pour aller noter mon épouse. Alors, je prends mon téléphone et j'appelle la maman. Je lui dis, tonton, c'est chaud. Tonton, je ne sais pas comment faire. Et mon très cher oncle Emmanuel Messan, il avait cette finesse. Il savait rassurer, il savait remonter. Il me disait, le mari, tu sais, tonton est là. Ça, c'est le représentant des neveux. Viens ici sur place, on va chez nous. Alors, au-delà d'un témoignage, c'est une exhortation que nous voulons ce soir faire. Maman, ils sont beaux. Ils sont beaux. Bah, ils sont tous mariés. Non, pas À tous. vos communautés. Parce que ce monsieur, Merci, Prado. c'était le chef des familles comme il y en a beaucoup. Il savait se donner, il savait se sacrifier. Tu pouvais appeler tonton Emma à n'importe quelle heure. Il avait toujours plaisir. Vous pouviez avoir des différends, mais lorsqu'il fallait se lever, alors nous venons de cette soirée, le cœur lourd. Et je voudrais remercier les pasteurs ce soir. Dans leur prédication, on dit choisissez où vous voulez aller. Et ces paroles impactent chacun de vous dans cette soirée. Chacun de nous, quelque part dans son cœur, dans sa tête, a fermé le poing ou a fermé le cœur sur une personne. Que celui-là, c'est là. Tant qu'elle ne fait pas tomber par, je ne fais pas tomber.
Voyez-vous, il y a encore quelques temps, nous étions en train de festoyer, nous étions en train de célébrer avec tonton Emma dans son vaste palais. Si vous voyez la vidéo, vous ne reviendrez pas. Et aujourd'hui, nous sommes en train de le pleurer. Pour vous dire que, et les écrits le disent également, Dieu sait leur alors, Seigneur l'amour, pardonnons, ayons compassion. Et je pense qu'avec tout ça, nous serons je ne voudrais pas être très long. Mais la parole a une et certainement en plus. Merci. On encourage les encouragements. Merci. Alors c'est compliqué parce que je ne sais pas. Là, tu as la raison. Non, maman, Emmanuel, c'était notre tonton Emma. Et c'était une personne aux multiples facettes. Donc, l'humaniste va montrer de ses facettes qui était la bienveillance. Et dans sa manière d'être bienveillant, il nous a aussi appris, moi personnellement, à être débrouillard, à être autonome et à commencer à comprendre ce qu'est la vie d'un homme. Comment grandir, comment se débrouiller dans la vie. Il était aussi tête en l'air, on peut dire on peut avoir plein de compliments, mais il était tête en l'air et ça en fait partie, mais c'était aussi une manière pour lui de nous apprendre la vie. Je vais raconter une petite histoire comme ça qui m'a marqué et qui me marquera, je pense, toute ma vie. Un jour, on est à Aubervilliers. J'étais avec un autre de mes cousins. Et tonton, effectivement, avec plein d'entreprises, plein de business, plein de petits trucs à faire souvent. Et un jour, il nous dit, les gars, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous m'aidiez à déménager des choses et tout. J'ai un hangar avec plein de choses dedans. Et on se dit, bon ben, ok, tonton, on y va. Ici, vous venez, vous aurez 50 €, vous allez m'aider. Vous pouvez monter en France, 50 € c'est beaucoup. Et il nous dit, écoutez, c'est rendez-vous demain à 14 h dans Belleville. C'était une ville, je crois, du 77. On sait que 77, c'est loin. On devait avoir 14 ans. On n'était jamais allé aussi loin, donc le jour arrive, on se dit, on y va. Et on l'appelle, on dit, tonton, comment on y va? Il dit, prenez le train. Sauf qu'on n'a jamais pris le train et on n'a pas d'argent pour prendre le train. Donc on se dit, bon ben, mon cousin est un peu plus téméraire que moi, il dit, c'est pas grave, on rentre dans le train. Si les contrôleurs, on dit, on invente le nom. Et du coup, on prend le train. On se débrouille, on doit mettre 1 h ou 1 h 30, un truc comme ça. On finit par arriver à la station, une station désertique. Il n'y a rien autour, on ne reconnaît pas l'endroit. On l'appelle tonton. On a mis 1 heure de trajet, 1 h 30. On l'appelle, il ne répond pas. On se dit, bon, ça commence mal. Parce que c'est le genre de personne qui peut te dire, j'arrive, mais il est en train de se réveiller. Okay. Tu es déjà à l'endroit, mais lui, il est encore en train de se réveiller. Ne t'inquiète pas, prends la route. On se dit, il est en retard, c'est pas grave, on va y aller. Super compliqué à trouver. On doit mettre encore au moins 45 minutes à trouver l'endroit et le hangar. On y va. Tant bien que mal, on trouve la personne qui gérait le hangar. On dit, ouais, il y a Emmanuel Descent qui nous a envoyé pour récupérer ses affaires et tout. Et le gars nous dit, mais c'est pas aujourd'hui. On lui dit, mais si, il nous a dit qu'il arrive. Ce matin encore, on est ensemble, il arrive. On ne l'a pas eu de la journée. Ok. Du coup, fin de journée, on a attendu quand même. Fin de journée, on l'appelle. On l'a essayé plein de fois, on finit par la voir. On dit, mais tonton, on est à l'endroit là, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Il dit, ah mince, j'ai oublié, j'étais en réunion, il faut rentrer. Je lui dis, mais attends, comment on fait pour rentrer? Il dit, mais comme vous êtes parti. Du coup, on fait le chemin inverse, avec nos moyens, on a refraudé. Et c'est une histoire qui me marquera à vie parce que, à travers ça, il m'a appris à me débrouiller dans la vie. Et on est rentré le soir, il nous a fait manger. On est rentré, c'était bien, mais t'étais pas là. Donc oui, c'était cool. Donc c'est pour dire que c'est un tonton avec qui on a appris à vivre, on a appris à grandir. Non, ma chérie, je vais te poser. Vous fatiguez les gens, je te pose. Parce qu'après, il nous faisait à manger quand nos mamans n'étaient pas là. Bon, c'était pas grand chose, hein. C'était du riz dans une poêle avec un peu de sauce dedans. Mais nous, ça nous allait très bien parce qu'on passait un petit moment avec lui. Il nous parlait de plein de choses, il nous racontait ses business, alors qu'on n'avait que 14 ans. Parfois, c'était marrant, parfois, on s'endormait un petit peu parce qu'on comprenait rien à ce qu'il racontait.
Tout ça pour dire que c'est quelqu'un de vraiment bien. Je comprends encore Je te dis, j'aime. Pour ma part, j'ai du mal à réaliser qu'il nous a quittés, qu'il est parti parce que je n'étais pas prêt. La manière dont c'est passé, ça allait très très vite. Donc pour moi, il est encore là. Et je pense qu'il sera éternellement là. Et je vais finir avec ça. J'espère que toutes les personnes dans cette salle ont un tonton Ima dans leur vie. Si ce n'est pas un tonton, au moins un frère. Si ce n'est pas un frère, un enfant. Ou une fille, garçon, on s'en fiche. J'espère, je vous souhaite vraiment. Il y a des choses qu'on ne souhaite pas à ses pires ennemis, mais moi je vous le souhaite à vous parce que c'est une chose qui va vous enrichir. J'espère vraiment que vous avez un tonton, une tata qui va dans votre vie, comme nous on l'aime. Merci, merci, merci les jeunes. C'est très beau témoignage. La ménage à quoi j'étais vu. J'étais vu. C'est mon fils, c'est notre fils, Nick neveu d'Emmanuel. Monsieur en blanc qui a parlé, ironiquement, il s'est marié la semaine dernière. Samedi dernier, c'était son mariage. Et pour vous dire, Emmanuel devait venir pour ce mariage. On avait tout prévu et tout était fait. Donc, il avait pris tous les rendez-vous, tout ce qu'il fallait pour qu'il se marie. Yacouba Trambouti ou non, ma peste. Nous connaissons la date. Dis-moi non. Donne-moi les indices. Ce mariage. Donc, lorsque Emmanuel meurt le 1er juillet, il est complètement abattu. Il se dit qu'il va annuler le mariage, il va le retarder le temps que son oncle soit enterré. Et c'est nous qui lui avons dit non. Il est mort, tu vas faire ton mariage. Donc, ça a été compliqué pour lui, mais il a compris. Parce que même s'il remet dans 1 mois, 2 mois, il ne ramènera jamais Emmanuel. Donc il fallait que sa vie continue. C'est un homme fraîchement marié. Donc applaudissez pour le nouveau marié. C'est pourquoi j'ai insisté en disant Monsieur E. Alors, à sa gauche, Monsieur, toujours lui Marie, nous avons beaucoup de lui Marie chez nous, évidemment, c'était le prénom de notre papa. Donc nous l'avons honoré en lui donnant des prénoms, Nos enfants, beaucoup de nos enfants ont lui Marie comme prénom. Comme Louise Donc voilà le deuxième lui Marie. Mon fils. Ah, c'est 2 filles. Et à sa gauche, Axel Teresa, ma fille. Non, elle est trop belle. Donc, ce sont les enfants d'Emmanuel. Nos enfants, nos parents nous ont donné l'héritage. Ils nous ont laissé cet héritage. Nos enfants sont à nos enfants. Que tu accouches, c'est l'enfant de Jean-Louis, c'est l'enfant de Fidèle. Nous sommes comme ça, c'est un bel héritage. Et je vous remercie de faire pareil si c'est possible. Que l'enfant ne soit pas que le vôtre, vous êtes géniteur, mais en fait, il a 10 parents. Et il doit respecter les 10 parents. Pareil. Voilà. Donc, je vous remercie. On acclame les jeunes hommes et la jeune fille. Et je passerai la parole à Madame Preuve Basega, née Messang. On acclame la grande sœur. C'est notre grande sœur à nous aussi. C'est elle qui représente la grande famille du Cameroun. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais vous dire que la famille ils sont nombreux. est heureuse de vous recevoir ce soir. C'est vraiment émouvant d'avoir de trouver une salle si pleine. Maman, mes pieds. De savoir que quelque part ici à Paris, nous sommes aimés par beaucoup de personnes. C'est le coup de Thierry. C'est vrai, on reconnaît les amis. Ne vous dépasse pas, non, maman. J'ai mal à la main, ma soeur. Je suis vraiment très, très contente de savoir que on a un amour aussi grand à Paris. Comme disait ma jeune sœur, je suis l'aînée de toute la famille ici. Les familles unies. Maman, le goût de ça. Merci beaucoup. Moi, je vis au Cameroun. Je suis venue passer quelques semaines ici.
Je suis assise, Et maman. malheureusement, le décès de mon frère me trouve ici à Paris. Quand je quitte ou quand nous quittons le Cameroun, ma soeur et moi, c'est notre frère Emmanuel qui est venu nous accompagner à l'aéroport. Merci Il était Alia. bien content. Ouais. Tel que vous le voyez sur la photo, c'est comme ça qu'il est mort. Ouais. Donc vous pouvez voir, il n'y avait aucun signe de mort ou de maladie. Ouais. Emmanuel était notre grand frère. Emmanuel est né le 28 novembre 1964. Le premier garçon de notre famille. Merci. Maman. Mais nous avons des grandes sœurs. Emmanuel est l'aîné des garçons. D'accord, Mes Corinne. parents ont tellement voulu un garçon. Mes parents ont tellement désiré un garçon parce qu'ils ont commencé par des filles. Et par la grâce de Dieu, ils ont eu Emmanuel. Amen. Emmanuel était la joie de la famille. Emmanuel était le bonheur de la famille. Ouais. Nous passons des moments très très douloureux de savoir que nous allons vivre désormais sans Emmanuel. C'est un peu compliqué à accepter, c'est un peu compliqué à concevoir. Comment nous allons vivre sans Emmanuel? Je venais de vous dire que quand on voyage, Emmanuel est à l'aéroport. Il est resté, il nous a accompagnés jusqu'à la police. Et il nous souhaitait bon voyage. Et il me disait, va te reposer parce que, comme ma jeune soeur disait tout à l'heure, il y avait notre fils qui s'est passé au mois de... C'était le 18 mai. Le 18 mai. Donc, on a eu un mois très très mouvementé, trop de cérémonies, trop de fêtes, trop de choses. Et j'étais au centre de... Mousse chef. Donc, j'étais vraiment très fatiguée. Et je ne peux pas vous dire quoi avec toi? J'ai décidé de mon voyage, non. Comme disait ma jeune soeur, ce sont tous ces enfants qui ont Merci de décidé partager mon le voyage. direct, s'il vous plaît. Ils ont fait tous les papiers. Ils m'ont juste dit, présente-moi l'ambassade. Donc pendant que moi j'organise ces cérémonies, et ils sont en complicité avec leur maman qui vient avec le certificat d'hébergement. Moi je suis dans l'organisation, je ne sais pas ce qui se passe. Et Vous allez me c'est payer. comme ça que Vous allez payer cher. juste avant les cérémonies de dot, le visa est sorti. Et puis, il fallait que je vienne me reposer. Et Emmanuel me dit, Madame Basse, va te reposer. Ouais. Malheureusement, ça n'a pas été le repos. Ouais. Emmanuel n'a pas été, je ne sais pas s'il faut appeler ça maladie. Ça a commencé comme tu peux avoir les maux de tête, après c'est le bras qui fait mal, après c'est le dos, après c'est le pied, et puis ça prend tout le corps en si peu de temps. En si peu de temps, ça ne va pas, on n'arrive plus à calmer les douleurs, on n'arrive plus, on dit nerf sciatique. Nerf sciatique, ça a pris les reins, ça a pris l'autre pied, ça a pris la tête, ça a pris le cou, ça a pris tout le corps. Hey, Seigneur, On protège-nous. n'arrivait plus à calmer les Protège-nous. douleurs. Protège-nous. On n'arrivait plus. Et on se disait, comme c'est quelqu'un qui a vécu ici dans sa résidence, dès qu'on calme les douleurs, il va prendre son avion et il viendra se faire traiter ici. Malheureusement, la douleur ne s'est pas calmée. Et Emmanuel est parti. Devant nous, nous étions connectés. Ouais. Le Seigneur nous a fait grâce de nous accorder des moyens pour pouvoir être connectés, même quand on est loin. Emmanuel est parti sous nos yeux, nous étions connectés. C'était comme une là, c'était comme. C'était pas dans
il dormait en fait. Les médecins ont pu mettre une perfusion pour que la douleur se calme. Et puis nous on s'est dit, oh, il va se reposer, il faut qu'il dorme. Nous aussi on va dormir. Ouais. Et on ne savait pas que ce sommeil était pour toujours. Donc cette perfusion était juste pour calmer Emmanuel et qu'il parte dans son sommeil. Et quand les médecins constatent qu'il ne se réveille pas, ils nous disent, bon, on va l'amener à la réanimation, on va essayer de Il est mort dans le sommeil. De le réveiller. De le déchoquer, voilà, c'est le mot. Ils ont dit, on va déchoquer Emmanuel. Ouais. Déchoquer Emmanuel, c'était son dernier soupir. Donc, nous sommes en douleur, nous sommes dans la tristesse, Protège-nous, Seigneur. nous sommes perdus en fait. Protège-nous, Seigneur. Parce que vivre sans Emmanuel, c'est très compliqué. Emmanuel, c'était un chef de famille, chef de notre famille. C'était notre chef. C'était notre papa. C'était notre papa. Emmanuel, c'était un bon garçon. C'était un bon frère. Comme disait ses neveux, c'est quelqu'un qui pouvait se lever pour toi 10 000 fois. Ouais. C'est quelqu'un qui pouvait te donner tout ce qu'il a dans son sac quand tu étais dans le besoin. C'est quelqu'un qui était là auprès de toi quand tu avais besoin de lui. Et c'est quelqu'un qui pouvait aller au fond même quand on pensait que c'est difficile. Lui, il fonçait seulement. Nous sommes vraiment abattus. Nous sommes très très abattus. Mais nous savons que par la grâce de Dieu, nous allons tenir le coup. C'est très compliqué. Ils étaient 3 garçons. Emmanuel, né en comme je vous ai dit, 1964. Plus Noé qui suit Emmanuel directement, 1967. Moi, je viens 1968 et Jean Le Messin qui vient en 1970 et la dernière qui clôture. Amen. Nous sommes les derniers en fait parce qu'on a eu des grandes sœurs qui sont également parties. Il y a 2 qui sont partis. On a 2 autres qui sont là. Une famille de 10. Nous restons 6. C'est ça? 6. Donc 2 garçons en ce moment et 4 filles. Oh Seigneur, Nous protège-nous. demandons tout simplement au Seigneur de nous accorder la grâce de pouvoir accompagner Emmanuel dans la tranquillité. Je ne sais pas s'il faut dire dans la paix, parce que nous n'avons pas de paix. Mais nous avons besoin que le Seigneur nous soutienne pour accompagner Emmanuel. C'est très dur de perdre un être cher. C'est très difficile de perdre un frère. Oui, c'est dur. C'est dur. Surtout quand il y avait de l'amour. Ah, ça. Surtout quand il y avait de l'amour. Il y avait un amour. Nous nous aimions. C'est pour cela que je dis vivre avec sans Emmanuel, je ne sais pas ce que ça va donner. Attendez, je me lève. Je voudrais également bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait. Il nous a accordé la grâce de vivre avec Emmanuel, de le connaître, de l'avoir comme frère. C'était une grâce. Parce qu'Emmanuel également a impacté nos vies. Nous bénissons le Seigneur pour ces années de vie qu'il a accordées à Emmanuel. Rien n'est compliqué pour le Seigneur, rien n'est difficile pour notre Dieu. Notre Dieu est le Dieu qui est capable de tout faire. Même quand tu meurs, il peut te redonner la vie. Rien ne coûtait à notre Dieu de redonner la vie. Elle allait me tuer sur mes tas. Elle du film. Dès que je finis boire, Et tout ce que nous devons faire, nous devons juste nous incliner
face à cette décision. Amen. C'est tout ce que nous devons faire. Mais ce n'est pas sa force. C'est vrai, on se dit pourquoi il est mort. Mais qui Oh sommes-nous mon pour Dieu, questionner le vous Seigneur? m'avez fait quelque chose. Qui sommes-nous pour juger le J'ai Seigneur? filmé quand il buvait. Nous devons juste accepter et accepter la décision de Dieu. Oui. De toute façon, sa décision a toujours été la meilleure, Ah même oui. si elle fait mal. C'est clair. Parce que lui sait pourquoi il fait, il sait pourquoi il admet, il sait pourquoi il décide. Donc, je voudrais encore vous remercier pour votre présence. Dans cette salle, les amis qui viennent du Cameroun, qui sont là, c'est un amour si grand. C'est vraiment merveilleux. Donc, ça commence ici, ça continue au Cameroun la semaine prochaine. Emmanuel sera entré le 24 août 2024 Aïe, ouais. à Pouma. À Pouma, ouais. Donc, sans toutefois finir de parler, je voudrais également remercier le pasteur de ce lieu, Ah oui. qui est l'organisatrice principale de cette soirée. La famille naissante dit merci. Nous voulons également remercier le couple des jumelles. Ouais. Amen. Amen. Nous voulons remercier également le couple des jumelles. Parce que c'est le couple qui organise en fait cette soirée. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Amen. Que le Seigneur continue à vous donner une longue vie. Et nous voulons que... Non. Une grande sœur bénit son petit frère. Le goût de ça. Je remercie également le Tomoura. Ça se passe sur Facebook. Facebook, c'est une autre chose. La vie réelle, c'est autre chose. Méfiez-vous. Donc je voudrais remercier le Tomoura pour ces cantiques, pour ce temps que vous nous aviez accordé. Que le Seigneur vous bénisse également. Que le Seigneur bénisse les amis de Jean-Louis, couple Messan et Maresta. Que le Seigneur vous bénisse et vous bénisse. Amen. Et voilà, je ne vais pas oublier Pasteur Messan, Franchement. ma petite sœur. Que le Seigneur continue à utiliser ma sœur et que tu continues à tenir ce flambeau. Amen. Amen. Voilà, donc je voudrais également. Il y a un chant que notre maman aimait chanter. Et non, ma mère, la mère des enfants, tu te souviens? Maman, la famille ici, hein, ne croyez pas ce qu'un Gossavo raconte sur l'État. Vous avez vu la réalité, non? Maman, hey, il a grandi en Belgique. Mettez les cœurs pour la famille me sang. C'est pas le bébé. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs pour la famille me sang. Gossachi est menteuse. Une famille soudée, maman. Non, mettez les cœurs, dis donc. Ils m'ont bluffé, mettez les cœurs. Alléluia. J'ai oublié une chose, je vous précise. Lui, Marie Arsène, est un artiste chanteur. Il a une belle voix. Vous entendez le Oui, oui, oui. C'est un artiste chanteur. Also, ich verstehe jetzt. Der kann so gut singen. Der kann sehr gut singen. Je comprends maintenant. Maman, le mensonge de Meta. Voilà la famille me sent alors. En direct. Maman, on a même donné l'âge du premier au dernier. Je vais laver la nana. Voilà Benjamin. Ma grande sœur vous l'a dit. Voilà la Benjamin, elle me semble. Si je suis dans ce pays,
C'est le concours d'Emmanuel qui m'a amené ici. Alléluia. Amen. Il n'est pas un frère qui est resté dire qu'il doit être seul, où Jean lui et lui en France. Il a dit non, j'ai ma petite soeur, la Benjamine, qui doit venir. Amen. Il a tout fait, il a fait les papiers. Et je suis venue. Il m'a envoyé le certificat d'hébergement, tout ce qu'il fallait. En 2000, et à peine j'ai demandé le visa, on me l'a accordé. Et lorsqu'une personne, je dis toujours, par la grâce de Dieu, lorsqu'on a une bonne âme, une belle âme, on appelle ça belle âme. Oui, une belle âme. Lorsqu'on a une belle âme dans la famille, et que cette belle âme se lève pour toi, les portes s'ouvrent. Par la grâce de Dieu, je suis venue dans ce pays, je n'ai pas connu de difficultés. Je parle, aucune difficulté. Je m'en fous. Maman, je suis là et n'ayez pas peur pour moi. Que je puisse faire entrer mon fils aîné que j'avais. Je suis là et ne vous inquiétez pas pour moi. Qui est là. Et par la suite, tous les autres sont arrivés. Alléluia. Donc je suis une œuvre d'Emmanuel quelque part. Ah, ça. Alléluia. Et ça ne peut pas s'oublier. Ah oui. Ça ne pourra jamais s'oublier. C'est clair. Et c'est dans ce pays-ci que le Seigneur a décidé de me bénir. Amen. C'est pas au Cameroun. J'ai quitté le Cameroun le 13 octobre 2020. Je suis arrivé le 14 octobre 2020 chez Emmanuel directement. Il m'a trouvé du travail parce qu'il avait des amis juifs. 2000. Il m'a trouvé du travail et ensuite il m'a trouvé du logement. Donc, 2000, elle a confondu, je n'ai pas c'est 2000. erré à l'extérieur parce qu'il était là. Alléluia. Il y avait que lui, il y avait Jean lui également. Donc je naviguais entre les deux, mais le socle était chez Emmanuel. Donc je ne pouvais pas me taire parce que je ne suis pas venue de mes propres moyens. C'est clair. Il a mis ses moyens pour que quelqu'un d'autre vienne le seconder, l'aider, parce que Jean lui est là. C'est des Dieu hommes, l'a utilisé. mais il faut qu'une femme vienne. Donc ainsi, le Seigneur a permis par son concours que je vienne dans ce pays, Amen. que je m'y installe et que je sois ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur. La reconnaissance. Mon frère qui m'a accordé cette grâce. La reconnaissance. Alléluia. Et je peux vous dire une chose. C'est 2000. Elle a fait une erreur. 2024 ans. Alléluia. Chaque être humain a des défauts. Mais nous faisons abstraction aux défauts de tout être humain. On regarde ses qualités. Clair. Et dans ses qualités, on trouve que c'est un homme multidimension ou multidimensionnel, comme vous voulez. Et là-dedans, chacun peut se retrouver. Quand un grand frère comme ça, il est capable de vous amener très loin. De vous ouvrir les portes, de vous amener très loin. Et aujourd'hui, effectivement, on pleure Emmanuel. Mais je dis toujours merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous as accordé la grâce d'avoir Emmanuel avec nous. Tu nous as accordé la grâce d'avoir ce grand frère, de pouvoir faire des différences, de savoir trouver ce que nous recherchions. Parce qu'avoir un frère comme Emmanuel dans une famille, ce n'est pas donné. Alléluia. Amen. Sans langue de bois, avoir un grand frère dans une famille comme Emmanuel, ce n'est pas donné. Et c'est une grâce. Et je bénis le Seigneur de nous avoir accordé cette grâce. Et je bénis le Seigneur de nous avoir accordé de vivre avec Emmanuel pendant ce temps-là. Rien, elle ne connaît rien. Et je bénis le Elle ne Seigneur know rien de cette famille, Larissa. Rien. Parce que tout ce qu'il fait est bon. Même quand c'est difficile pour nous. Exactement, Esther. Exactement. Donc je bénis son Saint-Nom. Et je demande au Seigneur de nous fortifier. Alléluia. Emmanuel n'est plus là, mais lui, il est toujours là. Alléluia. Ils sont au Il Cameroun. ne nous abandonnera jamais et il ne nous délaissera jamais. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, à Alors, jamais. je vais passer la parole au chef de la famille de l'Europe, qui est Monsieur Messang Jean-Louis. Alléluia. Cher Jean-Louis Messang, merci de prendre la parole. La main fait mal, hein, mais ça va. Alléluia. 1m90, mon frère, le gars est debout. Venez pas mal. On ne combat pas tout le monde. Madame Messang, merci d'accompagner Monsieur Messang. Ah, ça a cuit. Bonsoir. Hein? Je vais être un peu long.
Il est tout long, il est tout long. Les gens ont soif, les gens ont faim. Mais vous savez, on est d'abord là pour une cause. On est là pour Emmanuel, pour lui rendre hommage. Donc, on va prendre le temps de parler d'Emmanuel, parce que c'est aussi le temps de l'accompagnement. C'est la dernière. On peut se permettre. Donc, souffrez de m'écouter, s'il vous plaît. Être un peu long. Voilà. Après avoir écouté mes soeurs, je ne dirais pas mes frères et sœurs, je n'ai écouté que 2 sœurs, parce que les autres, c'est des neveux. Et puis, le monsieur qui est derrière là, qui s'appelle Sylvain Bon, qui n'est pas un frère, qui est un ami. Ça fait partie des personnes qui m'ont accueilli dans ce pays, la France, en 82. Oh, Chloé, pardon, levez-moi. Et ça arrive ici, là. Tout le monde dit la deuxième femme est là, ou la deuxième. Maman n'a amené plus. Quittez ce ça. J'ai eu chaud ici. Monsieur me s'est arrivé ici en 92. Très jeune. Quand Emmanuel arrive dans ce pays, c'est lui qui l'accueille. Et puis après, il devient mon ami. Voilà. Parce que c'est la vie qui a comme ça. Donc, après avoir écouté toutes ces personnes, je voudrais d'abord, c'est pour ça que je vous ai dit, je voudrais remercier. C'est très important. Ma maman m'a toujours dit, mes parents m'ont dit, quand on te fait quelque chose de bien, il faut remercier. C'est très important. On ne peut pas passer comme ça devant des choses bien faites, parce que très souvent, surtout... Ngosa. Je vais clasher la gala. Allez dire que j'ai dit ça. Je vous manque. Il y a peu qui sont reconnaissants. Et les gens ont oublié les valeurs. Les valeurs voudraient qu'on soit reconnaissant. Parce que quand on n'est pas reconnaissant dans la vie, on est puni par les valeurs. On est puni par la culture, on est puni par la vie. Parce que la vie a des valeurs et la vie a des concepts et des préceptes qu'on doit respecter. Donc je voudrais tout d'abord remercier. Avant de parler de mon frère, donc permettez-moi, je vais être long. Remercier celle qui a organisé tout ce que vous voyez là ce soir. Nous sommes dans une église, Pasteur Kabil, qui est quelque part. Voilà. C'est quelqu'un qui m'accompagne depuis longtemps. On ne se voit pas tout le temps, mais elle est toujours là. Surtout, quand on a besoin d'elle, elle est là. Elle est quelqu'un qui est derrière, on ne voit pas beaucoup, qui donne des conseils, et spirituellement, elle est là. Je voudrais lui dire merci. Je voudrais remercier. La reconnaissance est importante. Et c'est quelque chose qu'on me reproche très souvent. Vous savez, dans la vie, quand vous êtes accompagné des femmes, quand vous avez des femmes comme Roger, quand vous avez des femmes comme support, vous ne tapez jamais pour eux. Claire, la femme c'est le feu. Des femmes comme alliées. Vous trouvez toujours des solutions et puis vous faites de bonnes choses parce que de toute façon, il n'y a rien de plus bon qu'une femme, je vais dire dans tous les sens. Je veux remercier toutes ces femmes qui m'entourent, que vous connaissez. Non, 92, 92, pas 2, on ne peut pas passer, on ne peut pas parler sans parler de ça, c'est important. Parce que c'est une famille, parce que dans la vie, on rencontre les familles. Quelquefois, on rencontre des mauvaises familles et après, on rencontre des bonnes familles. Hormis nos familles biologiques qui sont là, qui ne bougent pas. Je vais dire les familles qu'on rencontre tous les jours dans nos vies de tous les jours. Tata Naïla, Tata Naïla, Tata Naïla, Tata Naïla, Tata Naïla, Tata Naïla. Qui ont organisé ce que vous voyez avec le pasteur. Avec l'oncle d'Antoine Bachou. Est-ce que je dois les citer parce que vous les connaissez? Si. Elles sont danses. Je voudrais dire à chaque homme dans la vie. Il faudrait que je souligne quelque chose. Ce ne sont pas mes femmes, j'ai une belle femme. Attention. C'est très important. Mais c'est les femmes qui m'accompagnent dans tout ce que je fais. C'est des femmes qui me disent très souvent, qui sont directes, qui me disent des choses comme il faut les dire. C'est vrai que j'ai un peu de mal. Tata Naïla. Quand elles ne sont pas contentes, elles me le disent. Elle n'est pas seule. Donc je voudrais remercier ces femmes qui ont organisé tout ce que vous voyez là. C'est-à-dire, vous allez manger. Ma fouille en verre. Elle en verre.
vous allez voir avec, voilà, grâce à ces femmes. Et vraiment, ces femmes qui s'appellent les Mamoun, ces femmes qui sont très proches de la star naissante, qui s'appellent les femmes gracieuses, merci, qui s'appellent les femmes gracieuses, qui sont là, qui sont certaines. Il y a 2 qui sont parties des États-Unis juste pour ça. Est-ce qu'il y a plus grand amour que ça? On vient juste pour un deuil, on prend un billet d'avion pour faire 10 heures de vol. Je te dis. C'est beaucoup d'amour. Ah, voilà. Ça. Toutes ces femmes, vraiment, je voudrais leur dire merci. Tata Naëla avec l'oncle d'Antoine Machou. Le tonton d'Antoine Machou. J'aime bien citer les femmes qu'on voit tout le temps. Vous allez m'excuser, je vous ai dit que très long. Non, celui qui me dit qu'on va écouter, je le coupe. On ne peut pas me tenter. Hein. En main me fait mal. Il y a d'autres directs, non? On n'a pas l'habitude d'échanger comme ça en direct. Un peu, mais si on va écouter, pardon, franchement, le camp. Vous voyez tout le temps autour. Ah, c'est facile. Je ne sais pas pourquoi, mais Mon maquillage a coulé, pardon, il a ça. Mais bon, ses neveux sont dépassés. Ses neveux sont dépassés. Les neveux me disent, si je commence à citer, je ne finirai jamais. Donc vous les connaissez, les femmes. Vous les connaissez. Et derrière toutes ces femmes, il y a une grande femme. Je veux dire, derrière la vie de Jean-Luc Messan, il y a une femme. Et j'aimerais que chaque homme sur terre ait une femme comme ça. Vertueuse, vertueuse. Ouais, Seigneur, je vais être une femme. Parce que quand vous avez une femme, merci. Maman, je vais être vertueuse, Seigneur. Ouais, rêve avec la tétité, Seigneur. Enlève ça de mon corps. Jean-Luc Messan. Je veux une femme. Avant qu'on nous mette monsieur sur le nom Messan, j'étais un playboy. C'est clair. Mais il a fallu que je rencontre la femme Messan pour qu'on mette devant mon nom Monsieur. Messan. Ok. Parce que dans la vie, on peut être tout ce qu'on est. Nelly, je ne gère pas ça, Trouver Nelly. une femme qui va vous rappeler les Merci valeurs, beaucoup, maman. Maman station. Merci, ma soeur. la vie que vous menez, c'est pas la meilleure. Au moins, tu m'encourages. Et il n'y a pas meilleur dans cette vie que d'aimer et de se savoir aimer. Très important. Aimer et se savoir aimer. Il n'y a pas plus rassurant que ça. Et il a fallu que je rencontre cette femme pour que j'arrive à célébrer l'amour où certains disent très souvent chez nous au Cameroun, je vais dire dans notre pays natal, on t'a fait manger le tobassi. Ouais, Seigneur. Très souvent, si c'est le tobassi, j'adore le tobassi de Sam. Il est très bon. Donc, pour dire que tout ce que vous avez vu. Merci, ma avec ces Rosine. mamans, Merci. Ces femmes gracieuses, il y a la star des sangs derrière. Alléluia. Je profite pour te dire, ne bouge pas, ne change pas, reste comme t'es, tu vois. C'est comme ça que je t'aime. Hein? Un dollar sur nous maintenant. Ça pourrait faire écrouler le monde. Ok. Voilà. Pardon, Et doucement. les recommandations de ta belle-mère, Ah. j'ai pas besoin de les rappeler ici, tu les connais. Voilà. En même temps, Aïe. Seigneur, entre. Stam, ça veut entrer dans moi. Moi, je suis têtue. Je veux être une femme vertueuse. et je voudrais remercier. Merci, Rose Vera. Merci beaucoup. Ma famille. Vous savez, nous qui sommes Allez, on ne dit plus ça. Je suis arrivée ici, on a crié sur moi. Et la deuxième femme est là. Parce que chacun a un téléphone. Le réseau, ou alors les réseaux nous ont permis, ou ont permis à chacun de dire n'importe quoi. Vraiment. Aïe, j'ai confirmé ça. Sur des personnes qui n'ont Le clash de la semaine. Le clash de la semaine sera lourd. Et même pour des personnes comme moi, je vais dire, qui se sont liées à certaines personnes pour leur apporter une certaine aide. Parce que dans la vie, mon Coucou, père, chérie. social, Mouton n'est pas la on maman. adore aider dans la vie. Et les raisons ont fait que quand vous voulez aider quelqu'un, cette personne se prend même plus que vous méprise, oublie ce qu'on appelle le respect, oublie même ce que vous avez fait pour cette personne. Mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de savoir. Si elle venait ici, moi-même, je la portais, je la jetais dehors. Wow. Donc, ma famille ici, qui est cette grande sœur. Si Bolingo mettait son nez, si je la portais, moi-même, je la jetais dehors. Vous ne connaissez pas, On hein? était une famille de 6 enfants. Il y en a 3 qui sont partis.
4 avec Emmanuel aujourd'hui qui sont déjà partis. Une très grande famille où il y a eu que des femmes au début. Il y a eu 4 femmes et puis après Emmanuel est arrivé. La maman a fait 10 enfants, madame, maman me sent 10. Ce soir, Parce que ma passe aussi là. c'est pas parce que tu es un homme. Le chef chez nous, c'est ce que nos parents nous ont appelé, en fait mon père et ma mère. Ton aîné est ton chef. Moi je veux dire jusqu'à l'âge de 16 ans, je n'avais pas le droit de parler. Je te dis merci maman. Dans la famille, quand on avait des réunions de famille. Ça c'est ma soeur, je viens juste après elle. Mais jusqu'à 16 ans, je ne parlais pas. C'est-à-dire qu'elle avait raison même quand elle avait tort. Et c'est ce que les parents nous disaient. Quand ta grande soeur, ton grand frère parle, et c'est les valeurs qu'on a perdues aujourd'hui. Donc, comme on dit, Dieu fait les choses voilà, comme ça. Dieu a voulu que ma soeur soit ici. Ce soir, il a fini de boire sa Guinness. Vous êtes méchante. Ouais, les filles. Et puis derrière, vous avez vu tout à l'heure, c'est apprécié, c'est elle qui vient juste après moi. Donc je suis l'avant-dernier, c'est la dernière, elle est ma soeur aussi. Mon père a toujours voulu. Monsieur Messa est l'avant-dernier. Yangosa. Un infirmier, un docteur. Mais bon, il n'y a pas eu de docteur, mais il y a eu infirmier et pasteur. Et on m'a tenu, il y en a eu aussi, donc voilà, il voulait ça, mais voilà. La grande sœur de monsieur Messa, c'est une autre. Elle a les airs. Je vais à la marche, les bassins, mon frère. Alors là. Surtout lui, comme ma soeur vous l'a dit, c'est un artiste, il devait pas être là ce soir. Il est dans le sud de la France depuis 2 ou 3 mois, je crois, en spectacle. 1 mois et demi, voilà. Donc il est venu juste pour cette soirée. Et puis celui que Emmanuel a célébré le mariage, vous avez vu la photo qui a fait, la vidéo qui a fait le tour des réseaux où Emmanuel dansait. C'est lors de son mariage. Et 3 semaines après, il est mort. Il a célébré son mariage. 3 semaines après, il est mort. Vous voyez comment la vie, elle est, comme ma grande soeur l'a dit tout à l'heure, c'est des choses qu'on ne s'attend pas. C'est des choses qu'on ne s'attend pas. On fait avec, on fait tout ce que Dieu fait. Et je voudrais remercier une personne très spéciale. Vous savez, quand je parle, je ne voudrais pas attendre. Voilà. Quand on me coupe, ça me fait, voilà. Quelque chose et on doit respecter ce qu'on fait. Voilà. Donc, je voudrais remercier une personne très spéciale. Dans la vie, il y a des leaders. Dans la vie, il y a des leaders. Des gens naissent leaders. Ce soir, dans cette salle, j'ai de la famille. Une famille que j'ai retrouvée grâce à un homme. Grâce à un homme qui s'appelle Étienne le Jeune. Il y en a qui ne le connaissent pas, mais c'est le Guinéen du Dame du Congo. Et ça fait partie de la famille qui m'encadre depuis que j'ai reçu ce mauvais vent dans la famille. Et cette famille est valable. Confie ta mission, vas-y, aussi monte avec vous. Par celui qu'on appelle le doyen, Ibote. Tata Naïla. Qui est un collègue à moi, on s'appelle les Tanda, qui est là. Elle est belle, elle va pas. Merci d'être venu. Wow. Merci beaucoup. Cette famille qui est représentée par un autre Tanda qui est là. Vous allez voir. Un collègue, ça veut dire ces personnes qui encadrent le roi. Et puis il y a un adjoint du roi qui est quelque part là, qui est monsieur Beau. Bon, voilà, qui est un adjoint du roi. Donc ce soir, le Ndab du Coco est valablement représenté. Ça, c'est l'adjoint du chef, monsieur Beau, qui est là avec nous. Sans oublier mon autre famille. J'arrive, maman, j'arrive. J'arrive, maman, j'ai très chaud. J'arrive, maman, j'arrive. C'est une autre famille qu'on appelle la diaspora positive. Ça veut dire les gens qui célèbrent le matin. Tiens, Pasteur, je respire. Je donne mon téléphone à Pasteur pour que je respire. J'ai chaud. Il y en a qui se démènent en voulant, c'est pas grave. Il y en a qui se démènent en se prostituant. Chacun sa vie.
Mais il y en a qui se lèvent tous les matins, qui vont travailler, comme on dit chez nous, le travail du blanc. Vous comprenez? Donc, et il y a eu un monsieur qui a eu une idée, qui s'appelle le président Mamouza, qui est là ce soir, de créer ce qu'on appelle la diaspora. Monsieur Mamouza, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut vous voir? Merci beaucoup, c'est gentil. On a déjà ce mois-ci, cette semaine, on a perdu un membre qu'on a rapatrié au Cameroun. Grâce à cette solidarité de la diaspora positive, c'est des choses très importantes. Très souvent, on ignore ces choses. Il y a des gens qui sortent comme ça et qui nous rejoignent. Et la diaspora positive est représentée ici ce soir. Et ça me va tout droit au cœur. Et ça fait partie de ces personnes qui m'ont encadré pendant ce temps. Je ne vais pas oublier mon autre famille, qui s'appelle la famille Facebootique, qui est représentée ici ce soir, valablement, par celle qu'on appelle la légende. Elle est au flot de l'île. Le week-end. La Mafo, s'il te plaît. Elle est où la Mafo? Elle est là. Voilà. Merci, merci à ma famille. C'est une autre famille, vous savez, dans la vie, on rencontre des gens. On est déçu des fois de certaines personnes. Et puis on est trop fiers d'autres. Donc, c'est une famille Facebook qui m'accompagne dans des bons et des mauvais moments. Et des fois, ça va. Mais c'est comme le sang de la bouche. Hein. On crache une partie, on avale une autre partie. Donc, vraiment, je voudrais remercier toutes ces personnes, sans oublier cette chorale, comment on appelle, Uraba, Tombura. Vous avez écouté les mélodies. Et si ce Tombura est venu ici ce soir, c'est grâce à une femme. C'est très important. Moi, je suis très reconnaissant. Tombura, je n'en fais pas partie. Mais si Tombura est là ce soir, c'est grâce à cette femme qu'on appelle, qu'on ne présente plus, hein, Madame de Chalet, Cynthia, qui est quelque part, qui fait partie de Tombura. C'est elle qui a fait venir cette chorale ici aujourd'hui. Et je vous parlais des femmes qui m'encadrent dans la vie. Voilà. Donc, vraiment, je voudrais dire merci à tout ce monde, à vous tous qui êtes venus là. Merci à vous tous, merci infiniment. Je sais aujourd'hui que j'ai une représentation, j'ai une famille sur Paris. Je sais que quand j'ai mal, il y a des gens qui peuvent célébrer tout ça. On n'est pas obligé de partager les mêmes opinions. On n'est pas obligé d'être tout le temps d'accord. Mais il y a quelque chose de commun qui devrait nous relier, qui est l'amour, parce que nous allons tous y passer. C'est-à-dire, il pleut sur tous les toits, comme on dit. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, tout ce monde qui est ici, il est hors de question que j'apprenne que quelqu'un a un mauvais événement, malheureux événement, et que je ne l'assiste pas. Parce que quand quelqu'un prend du temps pour vous, il faut être reconnaissant. Donc, merci à vous tous qui vous êtes déplacés ce soir. Merci à toutes ces femmes, à tous ces hommes qui ont laissé leurs activités pour venir ici ce soir. Je vais finir par Emmanuel. Je crois que la famille a tout dit. Je vais écouter, je voulais juste comme on le veut la vie. C'est très bien d'avoir un frère qui s'appelle Emmanuel. Vous savez, pour les gens, pour ceux qui sont bibliques, Emmanuel, c'est le Fils de Dieu, ceux qui connaissent la parole de Dieu. Et quand on s'appelle Emmanuel, on a toujours tellement de chance dans la vie. On s'en sort, on parle des épreuves, on sort des moments, des trucs très difficiles. Voilà, ça fait partie de la vie d'Emmanuel. Je voudrais juste dire que si la vie, ou alors si la mort, c'est une nouvelle vie. Je ne sais pas où. Je voudrais dire que Emmanuel, je suis avec le pasteur. Emmanuel, Je suis avec depuis le 1er juillet, a repris une vie. Bonjour la pastorale. Peut-être qu'il va mieux. Mon meilleur. Pouvoir se reposer et la reposer. Mon cœur d'artichaut. C'est-à-dire, c'est toujours difficile de perdre un être cher, mais quand on est chrétien, on nous apprend que la mort, c'est un changement de vie. Et quelquefois, ce changement de vie peut être meilleur que ce qu'on vivait ici. Mais nous, les êtres humains, ça nous fait mal parce qu'on a perdu quelqu'un qu'on voyait tous les jours. Et pourtant, Dieu c'est seul. Et c'est sûr. J'allais venir, j'attends que je vienne bien récupérer. Comme vous l'avez dit, Emmanuel,
il a souffert, il a eu très mal. C'est-à-dire, il n'a pas été longtemps malade, il a été une semaine, même pas 5 jours, mais il a fait très mal. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui venait de faire la fête, qui venait de marier son fils 3 semaines après et qui était très mal, il est parti dans la paix, parce que comme ma soeur vous l'a dit, on l'a injecté un truc et puis pour un plaisir, mais il s'est plus jamais revenu. Mais je suis sûr, connaissant mon frère, connaissant la vie qu'il a vécue ici, qu'il est en train de surmonter. Et je veux finir en vous disant comme le pasteur Tounasi, c'est quelqu'un que j'écoute beaucoup ces derniers temps, depuis que mon frère est parti. Le pasteur qui a perdu sa femme veut dire on a beaucoup pleuré, on ne devrait plus pleurer ce soir. Comme le pasteur l'a dit, on a trop pleuré. On pleure depuis le 1er juillet. Et on ne peut pas pleurer Emmanuel toute une vie. Parce que ce n'est que Emmanuel qui est mort, mais le Seigneur Dieu n'est pas mort. C'est très important. Et comme nous savons que chacun de nous avons une date de péremption sur cette terre, si Emmanuel est parti, ça veut dire que Emmanuel devait partir le jour qu'il est parti. On ne meurt jamais pour personne et personne ne tue jamais personne. Mais je voudrais finir en disant, il faut que les gens respectent les morts. Il faut que les gens respectent les morts. J'en profite. Ça peut fâcher, mais ça fait partie de mon caractère à moi. Je suis comme ça, je dis les choses, ça me plaît, ça me plaît. C'est pas grave. Le plus important, c'est que j'ai ma conscience tranquille. Il faut respecter les morts. On ne s'amuse pas avec eux. Quand quelqu'un est en période de douleur, quand quelqu'un a perdu un être cher, frère, soeur, enfant, ami, cousin, je ne sais pas quoi, il faut respecter. Et ceux qui ne respectent pas ça, ils doivent être châtiés. Il y a des principes dans la vie qu'on respecte. Et je vous ai dit, les commentaires de ça. Ils ne connaissent pas Emmanuel. Emmanuel ne faisait pas partie des réseaux. Il n'a jamais eu un compte Facebook. Il ne connaît rien de la Maman, je lis souvent les commentaires. Je lis moi souvent les commentaires de la magie. Ceux qui ont parlé d'Emmanuel. Emmanuel, on va l'attirer le 23 août. Le 24 août, pardon. Que ceux-là qui ont parlé d'Emmanuel sans le connaître seront attirés le 24 août. Je l'ai dit. Et je l'assure. Parce qu'il faut respecter. On ne parle pas d'un mort, surtout quelqu'un qu'on n'a jamais connu dans sa vie. On ne parle pas. On respecte les morts. Il y a des choses dans la vie qu'on doit respecter. Quand vous avez une douleur, quand vous avez la mort, on la respecte. Et je vais dire au canton de Bayern, merci. Le canton de Bayern qui a apporté. Les quotas. Maman, les commentaires de ça, maman. Les commentaires. Je veux dire, après la mort, la vie continue. Merci à vous tous. On est ensemble.